Le Kenya soutient le plan africain de l'Italie malgré les critiques sur son financement. Le président du Kenya a approuvé mardi le projet italien de coopération plus étroite avec l'Afrique, affirmant qu'il démontrait que l'Europe prenait le continent au sérieux malgré les critiques concernant le financement initial limité. La première ministre italienne Giorgia Meloni a dévoilé lundi une initiative très attendue visant à aider les pays africains à prospérer en échange de la lutte contre l'immigration clandestine en injectant un montant préliminaire de 5,5 milliards d'euros, 5,96 milliards de dollars dans ce programme. Certains critiques se sont moqués de la petite échelle de nombreux projets, tandis que le président de la Commission de l'Union africaine a publiquement réprimandé Meloni pour ne pas avoir consulté plus largement au préalable sur les priorités. Bienvenue sur Univers panafricain, une chaîne entièrement dédiée à l'Afrique et principalement à la jeunesse africaine. Nous abordons des sujets très pertinents sur l'Afrique. N'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne. Aujourd'hui, nous parlons de la mythologie des sommets avec l'Afrique. Pourquoi tant de sommets avec l'Afrique? Le dernier en date, c'est le sommet Italie-Afrique. Il s'est tenu à Rome en Italie du 28 au 29 janvier 2024, donc il y a de cela à peine quelques jours. Au cours de ce sommet, la première ministre italienne Giorgia Meloni a présenté un plan dénommé le plan Mattei aux dirigeants africains qui étaient présents. L'objectif de ce sommet est d'aider les pays africains à prospérer en échange de la lutte contre l'immigration clandestine en injectant un montant préliminaire de 5,5 milliards d'euros dans ce programme. Donc la stratégie affichée par le plan est d'assurer des nouvelles voies d'approvisionnement en ressources énergétiques à l'Europe tout en aidant les pays africains à se développer afin de freiner les flux migratoires. Donc le montant de 5,5 milliards d'euros qui a été alloué à ce programme est réparti en crédit, en dons et en garantie publique. Les domaines ciblés par le programme sont le développement des ressources naturelles, l'énergie, l'éducation et la santé. Mais l'Union africaine n'a pas vraiment aimé la démarche parce que le président de la Commission de l'Union africaine, M. Moussa Faki, a regretté de ne pas avoir été consulté au préalable sur les modalités d'exécution du plan. Mais il s'est quand même montré disposé à en discuter. On ne cessera jamais de le dire, la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. La main qui donne est celle qui commande. Depuis maintenant plusieurs années, les sommets avec l'Afrique se suivent et se répètent, mais on ne voit aucun réel changement dans la situation de l'Afrique. Mais à un moment donné, il faut se poser la question sur le bien fondé de ces sommets. Mais qu'est-ce qu'ils rapportent à l'Afrique? Nous avons eu droit au sommet France-Afrique, États-Unis-Afrique, Chine-Afrique, Russie-Afrique, Union Européenne-Afrique, Turquie-Afrique. Récemment, nous avons eu le sommet Arabie Saoudite-Afrique. Et maintenant, un autre sommet vient s'ajouter à la liste, le sommet Italie-Afrique. Pourquoi les dirigeants africains ne se réunissent pas pour discuter sérieusement de nos problèmes et des approches de solutions? Donc nous ne sommes pas en mesure de trouver des solutions à nos problèmes et il faut toujours qu'on nous vienne en aide. Sommes-nous aussi incapables? Est-ce que nous allons rester d'éternels assistés? Apparemment il nous manque des moyens financiers, n'est-ce pas? Puisque nous passons notre temps à demander des prêts de gauche à droite. Pourquoi nous n'avons pas notre propre monnaie avec une banque centrale qui la gère? Qu'est-ce qui nous manque pour avoir notre propre monnaie? Est-ce l'or? Nous avons tout normalement sur le continent. Pourquoi aller demander de l'aide à l'étranger? Ça n'a pas de sens. Que propose l'Italie à tout un continent? Des crédits, des dons et des garanties publiques. Est-ce que vous trouvez ça normal? L'Italie à elle seule propose 5,5 milliards d'euros aux pays africains. Je pense qu'on devrait plutôt avoir honte d'aller quémander. Comment l'Italie à elle seule peut financer tout un continent? C'est anormal qu'un continent aussi riche soit autant en difficulté, à tel point qu'il fallait tendre la main auprès du FMI, de la Banque mondiale, de l'Union européenne, de la Chine, de la Russie et je ne sais encore auprès de qui. C'est notre manque d'unité qui fait que nous n'arrivons pas à mener des projets en commun à l'échelle du continent. Que faire face à cette situation qui n'honore pas du tout l'Afrique? Nous devons susciter un débat au sein de l'Union africaine. Ça fait des années maintenant que ça dure. S'il faut juste parler et après se taire, rien ne va changer. Il faut que la jeunesse africaine exige des comptes sur la gestion de l'Afrique. Univers panafricain est une plateforme dédiée à la jeunesse africaine. Unissons-nous et suscitons un vrai débat sur l'unité de l'Afrique, sur la nécessité de faire des projets en commun à l'échelle du continent pour le bien du peuple africain. Seul, on n'est pas légitime, mais si nous sommes des millions de jeunes Africains à le demander, nous serons alors légitimes. Partage le message et dis-nous ce que tu penses en commentaire.
N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne. Les choses doivent changer et c'est maintenant le changement. Afrique, mon Afrique.